Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices toulousains, toulousaines, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Écoutez, je suis très content de vous retrouver pour l'avant-match de la 22e journée. Le PSG demain à 21h05, attention c'est pas 21h, c'est 21h05, se déplace à Toulouse. Donc voilà, on va faire une pierre deux coups aujourd'hui parce que j'aimerais aussi revenir, donner mon avis après l'avant-match, revenir sur la mise en examen de Nasser Al-Khelaifi, la rumeur soi-disant que le Qatar en a marre et veut se barrer et tout plaquer. Bref, je voudrais en revenir là-dessus, on m'a demandé mon avis en plus, d'accord. Et puis, sachant que je n'ai pas cherché de supporter de Toulouse, donc il n'y aura pas l'avis du supporter adverse encore ce soir, hein, excusez-moi. Et puis, sinon, petite précision avant de commencer, j'aimerais passer une petite dédicace et un grand bonjour à Mathis, qui est un de mes abonnés, grand supporter du PSG, qui habite à Toulouse et qui demain va aller voir le PSG à Toulouse dans le parcage avec les supporters du PSG, notamment parce que je l'ai mis en contact avec des personnes très très fiables, très sérieuses, qui vendent des places pour le Paris Saint-Germain et à prix très raisonnable. Voilà, des gens qui, si tu veux voir le PSG au parc ou à l'extérieur, que ça soit en Ligue des Champions, en Coupe de France ou en championnat. Voilà, moi c'est pareil, c'est par eux que je passe quand je vais voir le PSG, récemment à Auxerre ou encore la semaine dernière contre Lyon au Parc. C'est des gens très sérieux, c'est des prix très 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 raisonnables, ça n'a rien à voir avec les reventes mirobolantes du Ticket Place, non, là ça n'a rien à voir, ça reste très raisonnable et c'est très fiable. Donc si vous souhaitez voir le PSG dans peu importe le stade, peu importe la compète, n'hésitez pas à me contacter, d'accord, en privé sur mon compte Instagram ou mon compte Snap et je vous mets en relation avec eux. Voilà, je vous mets mon compte Insta et Snap pour ceux qui l'ont pas en commentaire épinglé. Bref les amis, Toulouse, Paris Saint-Germain, demain 21h05, 22e journée de Ligue 1. Toulouse est 10e avec 27 points. Ils ont 9 points d'avance sur le premier relégable, Saint-Etienne. Et ils sont à 6 points de la zone européenne, c'est-à-dire à 6 points de la 6e place, synonyme de qualification en Coupe d'Europe avec la Conference League. 7 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 23 buts marqués, 24 buts encaissés pour Toulouse. Les 5 dernières rencontres de Toulouse en Ligue 1, ok, Toulouse-Strasbourg 2-1, Lyon-Toulouse 0-0, Toulouse-Montpellier 2-1 pour Montpellier, Toulouse-Nice 1 partout et Auxerre-Toulouse 2 partout. Donc là, sur les 5 dernières rencontres, Toulouse n'a pas remporté un match de Ligue 1. Pire encore, Toulouse, sur leurs 3 derniers matchs à domicile, c'est 2 défaites contre Strasbourg et contre Montpellier. C'est chaud contre Montpellier à domicile quand même, hein, sachant que tout le monde leur marche dessus. Et contre Nice, 1 partout. La dernière victoire de Toulouse en Ligue 1, c'était juste avant le match face à Strasbourg, c'était il y a 6 journées, c'était le 5 janvier, victoire à Lens 1-0. Voilà. Donc Toulouse va accueillir le PSG, pas trop dans une bonne dynamique, pas trop dans une grosse confiance, ni dans une grande forme. Ok ? Et les 5 dernières rencontres entre Toulouse et le PSG à Toulouse en Ligue 1, 2016-2017, 2-0 pour le PSG, 2017-2018, 1-0 pour le PSG, 2018-2019, 1-0 pour le PSG, 2022-2023, 3-0 pour le PSG. Et la saison dernière, rappelez-vous, nous avions fait un partout là-bas à la 2e journée. Donc, on se rend compte qu'à Toulouse, c'est jamais facile. Même quand on gagne, mis à part la victoire il y a 2 ans où on gagne 3-0, les autres victoires, c'est que 1-0. Et il y a une défaite 2-0 du PSG et un match nul la saison dernière. Donc, c'est jamais facile d'aller jouer à Toulouse, même quand on s'appelle le PSG de QSI. Parce que là, ce que je vous dis là, les statistiques que je vous donne, c'est sous le PSG de QSI. Donc c'est jamais facile de se déplacer là-bas en général pour nous, ok ? Donc attention, parce que les Toulousains, comme beaucoup de clubs qui sont largement inférieurs au PSG, même s'ils sont pas en pleine forme, quand ils affrontent le PSG, c'est le match de l'année, ils élèvent leur niveau et ils donnent tout. Tu vois, Toulouse ne va pas jouer contre le PSG comme ils ont joué comme contre Montpellier ou Strasbourg. D'accord ? Voilà. Donc attention, il faudra un PSG demain investi, qu'on continue de voir ce qui nous plaît depuis un petit bout de temps, depuis quelques semaines, qu'on continue de voir ce qu'on voit, c'est-à-dire du jeu, hein, du jeu, de prendre du plaisir, voir des buts, de l'efficacité, voir Dembélé continuer à enquiller les buts, voir un collectif tous ensemble qui presse contre pressing, qui harcèle l'adversaire, qui fatigue l'adversaire et qui est une vraie machine, un vrai rouleau compresseur, hein, qu'on continue comme ça les amis, parce que là on enchaîne les matchs tous les 3 jours, il y a la Ligue des Champions, tout ça. Il faut continuer sur cette longueur d'onde. Voilà, faut que le PSG garde cette dynamique, faut que le PSG continue de nous faire kiffer, et ça sera le meilleur moyen pour espérer
ne pas être ridicule et faire des grandes choses en Ligue des Champions. D'accord? Voilà, parce que je vous rappelle que une fois il reste encore le barrage retour contre Brest, même si on sait qu'on est qualifié, à moins vraiment d'une énorme catastrophe, et j'y crois pas une seconde, le PSG, après en huitième, c'est le Barça ou Liverpool. Donc il faut garder cette dynamique, cette confiance, tout ça, pour continuer à progresser, pour continuer à prendre de la confiance et être prêt pour ces matchs-là. Voilà. Et aussi pour le championnat, parce que Marseille, juste avant, va accueillir Saint-Etienne. D'accord? Marseille, je pense qu'ils vont battre Saint-Etienne au Vélodrome. Donc ils vont venir à 7 points du PSG avant le coup d'envoi face à Toulouse. Donc là, raison de plus, tu vois, pour continuer à garder notre avance de 10 points. Déjà que les Marseillais s'enflamment un petit peu pour rien, ça s'enflamme très vite chez eux. Alors si tu les laisses prendre un petit peu de points sur nous, je t'explique pas, tu vois. Donc non, il faut, pour plein de raisons, il faudra continuer. Moi, je pense que le PSG va garder sa bonne dynamique et le PSG va s'imposer. Moi, je vois un petit... Allez, moi je vois une victoire 3-1 à Toulouse. Je vois quand même les Toulousains marquer. Tu sais, comme d'habitude, sur coup de pied arrêté où on est mauvais, un petit but des Toulousains comme ça sur coup de pied arrêté. Mais je pense que le PSG va faire le job et s'imposer 3-1 à Toulouse. Donnez-moi votre pronostic, donnez-moi votre avis. Ok les amis, voilà. Sinon, maintenant, Nasser. Alors Nasser a été mis en examen dans l'affaire Lagardère. Donc j'ai pas trop compris, c'est un truc en rapport avec des contrats au Qatar. Ça n'a strictement rien à voir avec le PSG, d'accord? Donc déjà, premièrement, il y a la présomption d'innocence. Il n'est pas encore jugé coupable ni condamné. Donc il y a ce qu'on appelle en France la présomption d'innocence. Et même si Nasser est jugé coupable et qu'il a vraiment fait quelque chose, il faut qu'il soit puni par la justice, ce qui est normal. Mais ça ne concerne pas le PSG. Donc ceux qui viennent expliquer et alimenter leur fantasme du PSG qui corrompt la Ligue 1, qui corrompt tout le monde, etc., en se servant de cette histoire-là, c'est deux choses différentes. Ça ne concerne absolument pas le PSG, cette histoire-là. Donc, essayez de pas tout mélanger. Ok, voilà. Mais pour le moment, en tout cas, Nasser, il est innocent et même encore une fois, s'il est coupable, ça ne concerne pas du tout le Paris Saint-Germain. Maintenant, les amis, ceux qui s'inquiètent parce qu'il y a eu des rumeurs, on sait que c'était que des rumeurs, c'était vite démenti, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont inquiétés quand ils ont vu le Qatar veut partir et tout. Les amis, si les Qataris veulent partir, et moi je les comprends parce que ça fait quand même bientôt 14 ans qu'ils sont là, les Qataris, qui sont au PSG. Et depuis 14 ans, on leur chie à la gueule. Depuis 14 ans, on dit que, alors qu'ils ont fait beaucoup de bien pour la Ligue 1, ils ont sauvé cette Ligue 1. Sans le Qatar, la Ligue 1, ça serait, je sais même pas quel niveau ça serait. Et en fait, on fait que de leur chier dessus. Ouais, non, vous avez tué la Ligue 1. Ouais, vous avez tué la France, le championnat de France. À chaque fois, ils en prennent plein la figure. Il y a même des banderoles contre eux. Il y a même des machins. Ça serait compréhensible qu'ils se cassent et qu'ils en ont marre. Moi, ça tiendrait qu'à moi. Et en tant que j'aurais laissé tout le monde dans sa merde et démerdez-vous avec votre championnat. Tu vois? Mais je ne pense pas. Ils ne vont pas partir. Ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, même si c'est le cas, le PSG vaut des milliards d'euros. Le PSG, au niveau de ses revenus par rapport à ce que les Qataris ont fait sur le plan marketing du PSG, une vraie marque. Le PSG a une grosse rentrée d'argent avec le marketing et tout ce qu'ils sont devenus. Ne vous inquiétez pas, même si les Qataris partent, le PSG se portera bien et ça sera un autre milliardaire qui viendra. Voilà, donc il faut pas non plus... Vous savez, les actionnaires, c'est comme les joueurs et les dirigeants. Un jour ou l'autre, ils s'en vont, ils vont pas rester éternellement au club. Donc voilà, moi je m'inquiète absolument pas. Ils sont pas prêts de partir non plus, d'accord? Et voilà, tiens, un petit exemple vite fait pour finir comme ça, pour vous montrer à quel point ça chie constamment sur le Qatar. Là, j'ai vu dans le journal L'Équipe qu'apparemment il y a des présidents de Ligue 1 qui sont pas contents parce que dans leur stade il y a le sponsor Qatar Airways. Voilà. Donc ils sont pas contents. Alors que quand Uber Eats était sponsor de l'OM, rappelez-vous, il y a pas si longtemps que ça, quand Uber Eats était sponsor de l'OM et qu'on avait Uber Eats dans tous les stades en France parce que ça s'appelait aussi la Ligue 1 Uber Eats, je voyais personne se plaindre, je voyais personne pleurer. Tu vois, quand le PSG était sous Canal+ dans les années 90 et début des années 2000 et que Canal+ était le diffuseur de la Ligue 1, il n'y avait pas autant de Zumba, il n'y avait pas autant de problèmes, il n'y avait pas autant de machins. Mais vu que c'est le Qatar, vu que c'est les Qataris, ça fait grincer des dents. Je l'ai toujours dit de toute façon. Et vous pouvez me dire, victime, arrête de faire ta victime. Il y en a beaucoup qui détestent le Qatar parce que les Occidentaux ne supportent pas que des Arabes viennent investir chez eux et les concurrencer. On le sait tout ça. Il y a beaucoup de racisme aussi.
On le sait, je l'ai toujours dit et j'assume. On peut me dire, tu fais la victime, arrête de te victimiser. C'est des faits qui sont réels. C'est comme le boycott, la Coupe du Monde au Qatar, au nom des droits de l'homme, des machins, des valeurs, de la morale, de l'éthique. Ça, on l'a entendu combien de fois? Alors que 4 ans avant, quand c'était dans la Russie de Poutine, personne disait rien. Ça allait même faire la bringue avec Poutine en tribune. Tu vois? Donc, il faut arrêter. C'est juste parce que les Qataris, voilà, les Qataris, c'est des Arabes et on les aime pas. Voilà, il y a aussi beaucoup de ça. Ok, et les mêmes, je finirai par ça, les mêmes qui pleurent parce qu'il y a un sponsor Qatar Airways dans leur stade, ce sont les mêmes qui viendront se foutre à genoux si c'est beIN Sport qui viennent sauver le football français avec ce qui se passe avec DAZN, la crise avec DAZN. Si demain DAZN il se casse et qu'il paye pas, que beIN Sport, les Qataris, beIN Sport c'est le Qatar, que beIN Sport arrive et dit écoutez, nous on va racheter les droits de la Ligue 1, on va vous donner un bon chèque, t'inquiète pas que tous ceux qui critiquent le sponsor Qatar Airways, ils vont être comme des petits clébards avec la queue qui bouge pour avoir un petit sucre, ils sont tous à genoux. Ils seront tous très contents d'avoir beIN Sport. Donc cette hypocrisie aussi, ça commence à bien faire. Bref, voilà, c'était mon petit mot du jour, c'était mon petit coup de gueule. Prenez soin de vous les amis et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud avec en espérant une belle victoire du Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.